L'ouragan Ian a frappé le sud des États-Unis la semaine dernière. Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden se sont rendus dans les zones dévastées alors que le pays est sous le choc. Le nombre de morts, les terribles inondations, les dégâts sur les infrastructures et les habitations, l'absence d'électricité causée dans certaines zones par la tempête, ce sont tant de raisons qui font de cette crise météorologique l'une des pires de l'histoire des États-Unis. Pour en savoir plus, suivons ce reportage d'Arash Arabasadi. Le récit est de Jacques Aristide. L'ouragan Ian a touché terre mercredi dernier en Floride. Il a été l'un des plus violents jamais enregistrés aux États-Unis. Environ 2,5 millions de personnes avaient reçu des ordres d'évacuation. Classé en catégorie 4, Ian a entraîné des vents atteignant jusqu'à 240 km à l'heure. Des inondations ont suivi et plus de 2 millions de foyers d'entreprises de Floride ont été privés de courant. Selon Ron DeSantis, le gouverneur républicain de Floride, la montée des eaux aurait pu atteindre jusqu'à 3,5 mètres dans certaines régions. Dès le lendemain, le président Joe Biden s'est rendu au siège de la FEMA, l'agence fédérale américaine de gestion des urgences. Cela pourrait être l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride. Les chiffres ne sont toujours pas clairs, mais nous entendons les premières informations sur ce qui pourrait être une perte de vie importante. Les efforts de sauvetage au niveau fédéral et local se poursuivent, mais l'administration Biden affirme qu'il est tout simplement trop tôt pour fournir un bilan définitif. Vu la trajectoire imprévisible qu'a prise l'ouragan quelques heures avant de toucher terre. La reprise va prendre beaucoup de temps, de nombreuses personnes sont touchées, mais nous savons également que nous sommes toujours activement engagés dans la phase de recherche et de sauvetage, en essayant de tenir compte de tous ceux qui se trouvaient sur le passage de l'ouragan et de passer par chaque maison pour nous assurer de n'oublier personne. Les élus républicains de Floride, souvent en désaccord ouvert avec l'administration Biden, louent les opérations de secours menées tant au niveau fédéral que local. La réponse fédérale dès le premier jour a été très positive, comme elle l'a toujours été par le passé, et nous en sommes reconnaissants. La FEMA est la première à intervenir aux États-Unis, avant que les États interviennent. Puis, les États disent à la FEMA, nous avons besoin de ceci ou nous avons besoin de cela. Et c'est le processus sur lequel nous travaillons en ce moment. Mais c'est une mobilisation extraordinaire du corps du génie de l'armée américaine, des gardes-côtes. Je veux dire pratiquement tous les organismes fédéraux disponibles, pas seulement via la FEMA, mais aussi à travers d'autres agences. Des législateurs décrivent bon nombre des zones les plus durement touchées par l'ouragan Ian comme des pertes totales irrécupérables. Ian suit l'ouragan Fiona qui a récemment frappé Porto Rico. Lundi, Joe Biden et son épouse Jill se sont rendus sur ce territoire libre associé des États-Unis, assurant les Portoricains du soutien du gouvernement fédéral. Le président y a déclaré « Nous sommes venus en personne pour montrer que nous sommes avec vous, que toute l'Amérique est avec vous ». Il a aussi promis un financement de plus de 60 millions de dollars pour aider les zones côtières de Porto Rico à mieux se préparer à affronter les tempêtes et les ouragans. Ce mercredi, le président et la première dame ont visité une zone très touchée de la Floride. Le bilan officiel dans cet état est d'au moins 68 morts, mais ce chiffre pourrait augmenter dans les prochains jours car les pertes sont toujours en train d'être recensées. Dili Diko, VOA Afrique, New York.